Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et accessoirement, écoutez, chez moi, dans mon home office. Une petite vidéo qui est dédiée aux masques chirurgicaux, puisque je l'annonce cette semaine, nous allons changer le mode de livraison. Jusque-là, c'était livré à partir du hub de Valbronn. Et très bientôt, on va changer ça. Chaque pays va devoir trouver une solution locale. Donc pour la France, nous allons travailler à partir des Ulysses, comme on l'a eu fait au tout début de l'année dernière. Je suis en train de reconstituer le stock local et puis de mettre en place ce qu'il faut avec CBRE pour une livraison à nos itinérants, autant CSO que vente, enfin tous ceux qui en ont besoin. Alors pourquoi cette vidéo? C'est parce que les masques chirurgicaux sont conditionnés par boîte de 50. On ne va pas les reconditionner en 10, en 15, en 20, en je ne sais quoi. Donc ça va rester en boîte de 50, ce qui ne pose aucun souci puisque pour la livraison, ils sont bien protégés. Mais la problématique que j'ai regardée, c'est une fois que le sachet est ouvert, et sachant qu'un sachet, doit durer un bon mois minimum pour chacun, ça veut dire que les masques sont ouverts à la poussière, à l'humidité. Donc j'ai recherché quelle solution il existe sur le marché qui soit et pratique bien sûr et si possible pas cher pour pouvoir les tenir à l'abri ensuite pendant ce mois-là. Alors je vous propose de vous montrer un peu ce que j'ai glané et l'objectif est ensuite de recevoir vos feedbacks pour dire ce que vous en pensez et que je donne des consignes finales à CBRE sur quoi inclure ou ne pas inclure avec les envois de masques. On se regarde ça ensemble. Tout d'abord, des boîtes. Alors j'ai trouvé des boîtes, même des boîtes dédiées en fait, c'était marqué Mask Box, donc j'ai trouvé ça chez Castorama par exemple. On voit masque, gants, même flacon de gel. Alors ça m'aurait bien plu parce que la boîte est effectivement assez costaud. Alors en termes de taille, je vais prendre une feuille ici A4. Il y a deux tailles, donc il y en a une qui est à peu près de la taille de la feuille A4. Et puis il y a plus petit. Alors mon souci avec ça, c'est que le plus petit me paraît petit. C'est-à-dire que un masque, prenons un masque, ne rentre pas. Donc du coup ça me paraît trop petit et puis il faut plier, donc il faudrait plier le masque en deux, ce qui n'est pas top. Donc la petite boîte me paraît trop petite et la grande boîte me paraît trop grande. Donc effectivement ça paraît pas trop mal, mais je me suis dit qu'à la longue, à force d'ouvrir, fermer, peut-être que... Alors bien sûr ça tient. La fermeture n'est pas géniale, donc j'ai peur qu'avec le temps, au bout de je ne sais pas combien de fois, mais enfin ouvrir, fermer. Mais surtout c'est que ça, dans une boîte à gants, ça ne tient pas. Donc ça pourrait être qu'à l'arrière éventuellement. Ça pourrait être qu'à la maison. Donc je ne suis pas sûr que c'est la meilleure forme. Voilà. Donc les boîtes, peut-être, mais honnêtement, je ne suis pas convaincu. En fait, il aurait fallu un format intermédiaire. Ça aurait été nickel, mais il n'y en a pas. Alors bien sûr, il y a les boîtes genre cuisine. Ça pourquoi pas, mais là je pense que ça ce n'est pas top. Après j'ai vu pas mal sur internet ces petites choses là qui sont en fait des supports individuels presque, si j'arrive à l'ouvrir. Où est l'ouverture? Elle est là, voilà. Donc ça vient par paquet. Mais ça, c'est plus, alors ce que j'en ai compris, c'est qu'on met le masque, voilà, dedans. On ferme en deux, on referme en deux, et ensuite on vient bloquer avec les sangles du masque. Donc à la limite, ça me paraît pas mal. C'est petit, et ça permet de le mettre dans une sacoche, un sac à main, voire une poche, en quoi que ce soit. Ça c'est bien. En revanche c'est pour un masque, c'est à dire que je ne me vois pas mettre deux masques là dedans.
Donc ça c'est une possibilité, ça vient par paquet de 10 ou de 50, enfin bon, ça c'est pas un problème. Mais ça me paraît presque de l'usage unique et je ne vois pas les itinérants commencer à plier un masque à chaque fois. Mais votre avis m'est intéressant à avoir là-dessus. Ensuite, les petites boîtes. Alors, les petites boîtes, j'en ai trouvé de deux sortes. Alors ça, effectivement, en termes de taille, ça paraît pas mal. Donc, si on met un masque dedans, je reprends un petit masque. Donc ça peut marcher. En termes de taille, c'est bon. D'accord. Et là, on peut en mettre plusieurs. Donc là, je crois que j'ai essayé avec 3 ou 4 masques. Ça peut marcher. Voilà. J'ai essayé avec quelques masques. Ça peut. Ok. Donc ça marche. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un peu compliqué de mettre les masques dedans. Donc c'est pas simplement je le pose, c'est il faut s'assurer de le faire glisser à l'intérieur, ici aussi, de rabattre les sangles avant de fermer. C'est une possibilité. Alors l'intérêt de ça, c'est que là en revanche, c'est dur, c'est plat, si vous regardez toujours par rapport à la feuille A4, on en est loin. Et puis ça peut se glisser partout. Donc ça, à la limite, pourquoi pas. J'avais trouvé deux types de boîtes. J'ai essayé. Alors celle-là, ça ne va pas parce que c'est beaucoup trop petit. Donc à ouvrir, à fermer, ça ne va pas. Donc ça, c'est un modèle que de toute façon, je ne retiendrai pas. Mais il y a celui-là où la partie fermeture est plus grosse, donc plus facile. À la limite, pourquoi pas. Ça, c'est sûr que côté poussière et humidité, ça va bien. Et on va dire, là, j'ai mis 2, 3, 4 masques. Ça me paraît quand même maximum 5 grand maximum. Après, ça ne tient plus. Donc, à la limite, pourquoi pas. Et ensuite, il y a les sachets. Alors, des sachets, j'en ai trouvé de différentes formes. Il y a bien sûr le sachet, on va dire, de congélation. Enfin, type congélation, taille congélation. Avec un zip qui s'appuie. D'accord. Donc, il y a différents modèles. Ça, on en a déjà en stock aux Ulysse. Donc ça peut être une option tout à fait sympathique. Pourquoi? Parce que on prend les masques, on les glisse dedans facilement. Il n'y a pas de souci. Hop, on referme et c'est fini. Donc du côté utilisation, c'est facile. Ça les tient à l'abri. Et puis le masque, le sachet, quand il se déchire, on en a plein. Et donc, voilà, donc ça, je pourrais en donner. Chaque fois que j'envoie une boîte, je peux dire, tu mets et dis merci de mettre un sachet avec. Donc ça, on va dire que ça reste, pour l'instant, peut-être ma solution par défaut, qui est de dire de facilement avoir quelque chose qui va garder les masques à l'abri. Sinon, il y a un peu la même chose, mais en amélioré, donc des sachets améliorés. Il y en a même un avec le petit logo spécial masque. Donc l'intérêt de ça, c'est la même fonction bien sûr, mais l'intérêt de ça, c'est que le plastique est beaucoup plus épais et la partie zip paraît beaucoup plus solide. Donc effectivement, ça risque de ne pas se déchirer avant quelques temps. Et puis glisser un ou plusieurs masques, ça pose pas de souci non plus. Donc effectivement, hop, c'est glissé, c'est dedans, on n'en parle plus. L'autre, c'est pareil. C'est simplement, bon, j'en ai acheté de plusieurs sortes pour avoir... dans quel sens? Là, je viens de fermer. Pour avoir s'il y a des différences. Voilà, on le glisse dedans. Et là, on peut en mettre 5, 6, 8, à mon avis, sans aucun problème. Voilà. Alors, le désavantage de ça, c'est qu'il y a quand même un coût. Donc, du coup, là, je ne pourrais pas en mettre un à chaque fois. Je pourrais faire un stock de départ, certainement. Et puis, en donner un à chacun. Éventuellement un deuxième au bout de 3 mois. Enfin, voilà. Donc, on ne pourra pas en faire à chaque fois quelque chose. Mais ça pourrait, puisque c'est pas très gros. Ça me paraît assez solide. Donc, au final, entre les boîtes, celles qui sont trop grosses, celles qui sont pas pratiques ou qui ne paraissent pas assez solides, les petits
Les petits qui sont individuels, les petits supports individuels qui ne me paraissent pas adaptés. Il me reste, on va dire, 3 possibilités. La boîte, un peu chère, là on est plutôt autour de 1,50 €. Pourquoi pas? Pas beaucoup de masques, donc ça c'est clair que ça veut dire qu'il faut garder ça séparé quelque part, plus la boîte de temps en temps, donc la boîte et le carton à la maison. Un plastique épais, qui paraît pas mal, et un plastique plus habituel, genre sac de congélation. On en a trouvé qui sont un peu plus épais que les sacs de congélation, donc ils me paraissent pas mal, autant au niveau de la fermeture que du plastique lui-même, qui est moins épais que ça, mais pas mal non plus. Donc je resterai sur ces 3 options. Par défaut, je vais avoir celle-là, donc ça je peux en mettre une à chaque fois. Et puis votre avis me serait utile, bon sur les autres aussi, mais en particulier sur ces deux-là aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît utile ou sympa ou pas? Voilà, et bien écoutez, ceci conclut mon test, et je vais devenir, comment on appelle ça, en youtubeur. Merci de me faire part de vos feedbacks pour une décision finale.